Hola, ¿qué tal les amis, les copains, les potos de la famille de Spirit Éloquence? Je suis super contente de vous retrouver et de venir à vous, de revenir à vous parce que j'ai été prise ailleurs toute cette semaine, même un petit peu plus, hein. Ça fait un petit peu plus d'une semaine que j'ai pas fait de vidéo. Et du coup, je vous remercie parce que j'ai eu des petits messages de personnes que j'accompagne et de personnes qui regardent la chaîne et qui m'ont dit: mais t'es où? Pourquoi t'es pas là? Tu fais quoi? Donc je vous embrasse très fort, je vais très très bien, mais j'ai été appelée en présentiel très très fort ces 2 dernières semaines notamment, à accompagner dans mon relationnel et puis aussi en présentiel, hein, des accompagnements beaucoup en présentiel. Donc je n'avais pas la force le soir de faire les vidéos et pourtant j'avais envie, hein, de passer les messages, j'avais envie de venir à vous, mais énergétiquement, c'était pas ajusté, voilà, parce que j'avais besoin de récupérer le soir aussi. Et puis parce que j'ai eu, voilà, c'était les vacances chez moi, les vacances scolaires, donc j'avais mes enfants, j'avais les amis de mes enfants, j'ai eu de la famille, j'ai ma sœur qui est venue, enfin, il y avait beaucoup de monde, donc du coup, c'était plus difficile pour moi de faire les vidéos le soir. Donc, écoutez, c'est juste, hein, c'est comme ça veut dire que euh, c'était juste et c'était ok et que là maintenant je reviens. Voilà, je reviens parce que je suis à même d'être là avec vous et que mes enfants ont retrouvé aussi le chemin de l'école, que ma famille est repartie chez elle et qu'il il y a moins de monde et que du coup je peux être aussi là pour vous par le biais des vidéos pour vous passer ce que j'ai à vous passer, comme d'habitude, les clés qui sont les miennes, les compréhensions qui sont les miennes, la canalisation qui est la mienne, avec ce que je vis, ce que j'expérimente, ce que je dépasse, puisque je vous passe jamais de clés que je n'ai pas expérimenté, dépassé, hein, je vous l'ai déjà dit, validé. Donc voilà, je suis de retour. Je vous embrasse tous très fort, mon Gabriel. Je te fais des gros bisous pour tes petits messages. On y va. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager pour m'aider à faire prospérer cette chaîne YouTube et à la faire monter dans l'algorithme pour que les clés puissent être données au plus grand nombre. Merci pour ça, dans le juste équilibre du donner et du recevoir. Merci, merci, merci à vous, à tous les abonnés, à tous les gens qui likent, à tous les gens qui partagent. Merci énormément, du fond du cœur. Merci. On y va. Qu'est-ce que j'ai? Alors, oui, j'ai dans la canalisation, j'avais dans la canalisation ces derniers jours. Quand, quand, vous, quand il y a quelque chose que vous sentez, hein, devez faire passer, que vous êtes amené à faire passer des clés, à faire passer des messages, à de plus en plus vous ouvrir, hein, par la gorge, par le cœur, à vibrer cette essence qui vous anime à l'intérieur, vous allez être aussi confronté au fait de ce que, quand vous allez passer quelque chose, à ce que ça ne soit pas reçu, d'accord, en face. Parce que peut-être que pour la personne en face, c'est trop tôt ou les choses à débloquer ne sont pas encore assez expérimentées et que pour la libération ou le pardon ou l'acceptation, c'est encore un peu trop tôt. Donc il y avait comme un sentiment de frustration pour certaines personnes de devoir se dire bon et ben là s'arrêtent mes compétences, quoi, voyez, là s'arrête ce que je peux offrir, ce que je peux proposer, d'accord, c'est juste les copains, il y a pas c'est ok, ok, une graine plantée reste une graine plantée. Par contre, ce n'est pas à vous de l'arroser régulièrement pour qu'elle pousse. Vous avez planté une graine, la personne ou les personnes avec qui vous avez échangé et à qui vous avez passé des clés, des choses de compréhension, d'avancement, que vous avez pu expérimenter, dépasser, c'est à ces personnes après de les arroser si elles en ont envie. D'accord? Vous ne pouvez pas faire tout le travail. Vous ne pouvez pas planter la graine, aller l'arroser régulièrement, lui mettre de la lumière, voyez, lui mettre de l'engrais, tout ça. Ça, c'est personnel après à chacun. D'accord? Quand vous êtes amené comme ça et que vous le sentez de plus en plus à rayonner une essence qui vient du cœur par l'amour inconditionnel,
Vous n'êtes pas non plus le magicien de la situation, le sauveur de la situation, d'accord? Il faut réussir à faire preuve de discernement à chaque fois dans ce rôle de guide que vous pouvez avoir. Alors, je passe ce message parce que on me l'a fort appuyé ces derniers jours, hein, vraiment fortement. Il est important quand on a expérimenté des choses et que on sent qu'on doit, qu'on nous demande ou qu'on se doit de passer quelque chose, de le faire, de dire bah, moi j'ai cette clé, ou alors bah, peut-être que dans cette situation il y a ça, est-ce que tu as essayé ou pas, de proposer, d'accord, sans injonction. Mais après, ça ne nous appartient pas de savoir ce qu'en fait la personne en face, d'accord. Vous, ce qui vous appartient, c'est de ne pas donner comme ça, en voulant absolument que l'autre en face en fasse quelque chose. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Vous plantez la graine, vous la déposez, et après, chacun est libre ou pas de la faire pousser, de l'alimenter, de l'arroser, de ceci, de cela. D'accord? Mais ne perdez pas de l'énergie à vouloir absolument prouver ou faire comprendre quelque chose à quelqu'un qui n'a pas pour l'instant les capacités à le recevoir. Ça ne sert à rien. Vous allez vous épuiser. Et là, j'avais dans la canalisation un collectif de personnes qui, ces derniers temps, se sont épuisées à vouloir absolument faire comprendre leur point de vue ou leur situation ou ce qu'elles proposaient à autrui. Voilà, d'accord? Vous n'avez pas à vous justifier de qui vous êtes, vous n'avez pas à prouver qui vous êtes, vous n'avez pas à attendre la reconnaissance de quelqu'un, vous savez qui vous êtes. D'accord? Et quand vous prenez de plus en plus votre place, hein, quand on prend sa place, c'est uniquement qu'on s'autorise à diffuser ce qu'on a comme essence à l'intérieur sur l'extérieur. Donc avec évidemment la communication, avec ce qu'on propose dans la matière, qui nous anime, qui l'on est. Par contre, en aucun cas, on est là pour forcer quelqu'un à recevoir qui l'on est, à accueillir qui l'on est, à accepter qui l'on est. Si en face de vous, vous avez des personnes qui ne vous accueillent pas, qui ne vous perçoivent pas dans votre essence, qui ne vous comprennent pas, c'est OK. C'est OK. Elles sont aussi légitimes que vous. Par contre, ne forcez pas, ça ne sert à rien. Vous allez perdre de l'énergie et vous allez puiser dans vos réserves personnelles d'amour inconditionnel pour absolument vouloir éveiller quelqu'un. Tout le monde n'est pas en processus d'éveil ou de réveil, ou voilà, on n'en est pas au même niveau de conscience, vous voyez. Et c'est normal et c'est juste, et heureusement, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça qu'on se fait grandir. On n'a pas à vouloir absolument prôner quelque chose, d'accord? Le rayonnement de l'être, le rayonnement du soi, se fait justement dans l'accueil déjà de soi. Voilà. Et on n'a pas à forcer à ce que quelqu'un nous reçoive, nous comprenne, nous aime. C'est OK. On ne vous aime pas, on ne vous aime pas. On ne vous reçoit pas, on ne vous reçoit pas. Ce n'est pas grave. D'accord? Vous savez qui vous êtes. Vous avez fait l'expérience. Vous savez les graines qui vous ont servi. Vous les avez arrosées. Vous avez fait tout ce qu'il faut. C'est OK. D'accord? Et puis après, c'est très juste. Hein. Les gens viennent à vous. Vous n'allez plus les chercher. Vous n'avez plus à prôner qui vous êtes. Vous n'avez plus à prouver que vous avez toujours su que tout était juste. Hein. Une fois que ces voiles se lèvent de plus en plus, vous laissez place à votre pleine clairvoyance, à votre pleine clairsentience, à votre pleine clairaudience, à votre intuition. Elle a toute la place. L'ego, il a repris sa place à lui. L'ego blessé a été pensé, guéri, rassuré. Vous lui avez redonné sa place, qui est la sienne. Il n'est plus là à parler très fort. Du coup, vous avez complètement conscience que tout ce qui vient à vous est votre guide. Pardon, il y a des chakras-gorge qui sont encore très bloqués. Ouais, je sais. OK. Votre guidance, votre clairvoyance, votre clairaudience, elle vous est propre, elle est à vous, elle vous appartient et vous en êtes fier, hein, sans ego, sans rien. Vous l'avez travaillé de vous-même. Vous pouvez vous dire bravo, vous pouvez vous dire merci. Vous n'avez plus besoin de la reconnaissance extérieure. D'accord ? Et ça, c'est important, parce qu'autrement, vous allez encore potentiellement avoir tendance à vous fatiguer énergétiquement. Alors, on est déjà fatigué énergétiquement avec tous les changements énergétiques qu'on vit, hein, avec l'ascension de Gaïa, avec le taux vibratoire de la Terre qui augmente,
qui fait augmenter le taux vibratoire de l'humain. Donc, on n'a pas besoin de s'en rajouter une couche, à s'épuiser énergétiquement, à vouloir absolument éveiller tout le monde. Vous n'éveillerez pas tout le monde, d'accord? Voilà ce qu'on me demandait de faire passer. Donc, il y a un collectif comme ça de personnes qui se sont un petit peu ces derniers temps épuisées inutilement à vouloir absolument faire comprendre leur façon de voir la vie à autrui, qui ne comprenaient pas parce qu'ils n'ont pas la même, parce que ils n'ont pas envie, parce qu'ils n'ont pas peut-être cette conscience, la même conscience. Hein. Donc, il y avait ça dans l'énergie. Ok, super. Et ce qui vous permet toujours, bien sûr, de vous observer vous. Hein. C'est la base, hein, je le redis. Hein. La base du réveil de l'âme, une fois qu'on a cet éveil, et puis après on a ce réveil très fort, c'est de comprendre comment on fonctionne soi. Tant que vous n'avez pas la connaissance intrinsèque de comment vous fonctionnez, de pourquoi vous vous comportez comme ça, de ce qui est venu vous mettre en protection, égotique ou pas, enfin de tout ce fonctionnement qui fait qui vous êtes, votre personnage et votre âme, hein, ça sert à rien de vouloir faire comprendre à quelqu'un d'autre, d'accord? Ça passe d'abord par la connaissance extrême de soi, d'accord? L'éveil est la connaissance poussée de soi. C'est aller déconstruire le personnage égotique, le moi, le je, moi-je, hein, pour redonner pleine puissance au soi, à l'intériorité authentique, d'accord? Où il n'y a plus ce besoin de contrôle, de faux self, de personnage qui prend le dessus tout le temps, où on n'a plus peur de perdre, on n'a plus peur de se tromper, on n'a plus peur d'être incompris, on sait, voilà. Et on n'a pas à justifier, on sait, on sent, on vibre. Corps, âme, esprit, c'est aligné, d'accord? Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on prend? Ma guidance pour cette petite météo énergétique. On prend les flammes juju. On prend les flammes juju. Peut-être parce que j'ai été amenée ces derniers temps énormément à aider le collectif des flammes jumelles. Ce qui est logique quand on est soi-même flamme jumelle. Vous allez me dire, il n'y a rien d'étonnant, Soso. Exactement, il n'y a rien d'étonnant. Quand on est flamme jumelle, eh ben, on est amené à aider le collectif des flammes jumelles et tout le collectif d'âme en éveil, de toute façon. Mais évidemment que quand on expérimente un parcours de flamme jumelle, un parcours FJ, eh bien évidemment que on va être amené à aider aussi les autres personnes dans ce type de parcours à ascensionner, hein, pour aller rayonner cet amour inconditionnel. D'accord? L'âme rayonne l'amour inconditionnel, mais vous êtes à même de passer les clés que vous avez expérimentées. Voilà. Donc quand on est flamme jumelle et qu'on expérimente un parcours de flamme jumelle, qui est le plus beau cadeau de ma vie, je le répète, même si c'est souffrant, oui, je le dis, à un moment c'est souffrant, mais ça reste quand même le plus beau cadeau de ma vie. Et je suis très heureuse de vivre ça, même si des fois c'est très difficile et ceci, cela, ça reste quand même le plus beau miroir de ma vie et ce qui m'a aidé à déconstruire ce moi, ce personnage égotique, avec une fulgurance, une puissance, une rapidité à laquelle je ne me serais jamais attendue. Donc oui, ça reste le plus beau cadeau de ma vie. Et ben oui, on est amené à guider aussi les personnes qui vivent ce type d'expérience-là. Voilà. Vers leur autonomie, vers l'écoute intérieure, vers ce soi. Et on n'a pas du tout une vérité absolue. Hein. Je ne prône absolument pas une vérité absolue. Je suis juste alignée avec ce que j'ai vécu aujourd'hui, dans l'acceptation de tout ce que j'ai vécu et de tout ce que je vis, dans le non-jugement, que ce soit de l'autre personne avec moi, de mon jumeau, que ce soit des gens qui m'entourent, dans l'acceptation que chacun avance à son rythme, avec son incarnation, avec ce qu'il a à comprendre, à construire, à déconstruire, à regarder. Ok? Voilà, c'est tout. Et effectivement, j'ai été amenée à accompagner pas mal de personnes en parcours FJ ces 15 derniers jours. Donc c'est peut-être pour ça qu'on me souffle de prendre l'oracle des flammes jumelles. Ok? Vase communicant, méditation. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui
Oh, fusion pensée, d'accord. Il y a quelque chose qui tourne plutôt bien dans le duo. Ok? Ouais, ok. Oui, on m'envoie, tu restes sur les flammes jumelles. D'accord. Donc, couple sacré, couple alchimique, mettez le nom que vous voulez. Moi, je n'ai pas de problématique avec la nomination. C'est-à-dire que vous voulez dire chaser runner, vous dites chaser runner. Ok? Vous voulez dire duo alchimique, parcours FJ, vous voulez ce qui vous parle le mieux. C'est ça qui est important. On s'en fout de dire, oh, mais non, on ne devrait plus dire ça et tout ça. Si ça vous aide et si vous vous y retrouvez mieux comme ça, vous employez les mots qui sont les vôtres. D'accord? Il n'y a pas d'erreur. Polarité consciente si vous avez envie, polarité inconsciente si vous avez envie, yin, yang, bon, bref, ok? En tout cas, dans ce duo alchimique, dans ce couple où on est deux et où on avance à deux parce qu'on a la même âme et qu'on se fait avancer avec ce miroir magique, hein, ce miroir magique qui est l'autre, il y a quelque chose qui passe très très bien. Il y a des vases communicants qui fonctionnent très bien, notamment avec le chakra couronne, avec la carte de la méditation, qui fait qu'on a une télépathie qui est plutôt plus. Hein. Dans ces fusions, là, il y a quelque chose dans la télépathie qui est très, très, très bien engrammé. Ça fonctionne très bien. D'accord? Parce que des fois, la télépathie, elle est brouillée. La fréquence, elle est brouillée. D'accord? Quand il y a des peurs qui remontent, quand il y a des doutes qui remontent, quand il y a des épurations qui se font, la télépathie, ça grésille un peu sur la ligne. Hein. La radio, c'est pas tout à fait la fréquence idyllique, donc du coup, ça un petit peu. D'accord? Là, ce n'est pas le cas. Là, j'ai des duos où la télépathie et les vases communicants sont sur la même fréquence, la même longueur d'onde. D'accord? C'est bien, c'est cool. Puisqu'avant tout, je vous le rappelle, avant tout, c'est un retour à l'unicité. Ok? C'est un parcours qui nous amène au retour de l'unicité, vers le soi, vers l'essence primordiale de son être, qui n'est autre que l'amour inconditionnel, le respect de soi, le non-jugement de soi et des autres, sortir d'une forme de culpabilité et rayonner. Ok? Même quand on n'est pas encore en réunion ou pas encore en fusion, peu importe, hein, qu'on est encore seul dans son avancement en 3D, ça nous amène à rayonner. Ce lien nous amène à rayonner. Ok? C'est pour ça que d'ailleurs, je n'ai jamais laissé personne alimenter de la merde sur ce lien. Parce que pourtant, j'en étais entourée de personnes qui alimentaient de la merde sur ce lien. Mais ça n'a jamais eu de... Voilà, ok? Je sais très bien ce que ce lien m'a apporté et pourquoi. Et c'est un cadeau. D'accord? Parce que les sphères extérieures sont très, très, très... font énormément de mal à ce lien. D'accord? Toutes les sphères extérieures, qu'elles soient familiales, amicales, bref, hein, tout ce que vous connaissez avec différentes formes d'énergie tierce, font énormément de mal à ce lien. D'accord? Donc, ne laissez pas l'extérieur, les sphères extérieures, vous faire croire que ce lien est toxique et rien est destructeur si vous êtes en parcours FJ ou en parcours alchimique, hein, avec quelqu'un avec une dimension bien plus grande, vous l'avez perçu, que de toute façon c'était quelque chose au-delà de vous, hein, ça dépasse le personnage, ça dépasse, c'est quelque chose de plus grand. Vous l'avez perçu, vous l'avez senti, vous le savez. Bon, et bien ne laissez personne vous faire croire le contraire. D'accord? Et on traverse des étapes où effectivement on doute, on ne sait pas, on doute de l'autre, est-ce qu'il va y arriver, lui aussi, est-ce que moi aussi je vais arriver à aller jusqu'au bout, est-ce que je vais être assez persévérante, est-ce que je vais tenir le coup, est-ce que je vais... Oui, on traverse tous ça, d'accord? N'en doutez pas. Gardez foi, gardez confiance. Foi en vous, foi en la vie, foi en l'autre, foi en votre lien. Et voilà. Instant présent, détachement. Ok? Donc là, il y a sûrement, on demande énormément en ce moment, faire preuve de détachement et de revenir à l'instant présent. Le détachement, c'est pas je m'en fous.
Hein. Vous savez, des fois, je vous disais souvent, on jette le bébé l'eau du bain avec. Ok? Alors oui, à des moments, on jette le bébé l'eau du bain avec et on pense qu'on est dans le détachement. Non, on est dans le je m'en foutisme, c'est pas pareil. On est dans j'en ai plein le cul, j'en ai ras le bol et c'est logique, je me casse, d'accord? Le détachement, c'est toujours se dire je ne peux pas lutter contre cet amour, il est plus grand que moi. Cet amour me dépasse, il me dépasse complet, il m'a fait mettre en sacrifice à plein de moments. Cet amour est plus grand que moi, j'aime l'autre quoi qu'il fasse, hein, quoi qu'il soit, quoi qu'il entreprenne, qu'il soit avec quelqu'un d'autre ou pas, bref, peu importe. J'accueille cet amour, j'arrête de lutter contre l'amour que je ressens. C'est ça le détachement. Hein. C'est j'arrête de lutter contre l'amour que je ressens pour l'autre, je l'accueille, même si l'autre n'est pas mon idéal, ce que j'aurais voulu dans des cases et formaté avec mon ego, mais j'accueille l'amour que je vibre pour l'autre dans ce lien et je me détache de l'idée que je m'en fais. Ok, ne vous enfermez pas dans le concept FJ. D'accord? C'est différent encore. Hein, on ne reste pas dans des sphères très hautes à idéaliser un concept, à idéaliser l'autre comme ça, très très haut. C'est ça le détachement. C'est je ne lutte plus contre l'amour que je ressens pour l'autre personne, mais j'arrête de vouloir absolument qu'il ou elle corresponde à mes critères. Mais en respect de moi, par amour pour l'instant, je me retire, je me détache, car ce n'est pas ce que j'aspire, ce à quoi j'aspire non plus. Voilà, d'accéder et de dire oui à tout. Je commence à mettre mes limites, je pose mes limites en respect de moi et par amour pour toi. Voilà, et par amour pour moi. C'est ça le détachement. Et du coup, on se reconnecte à l'instant présent. On se reconnecte à sa vie. Qu'est-ce qu'on est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on veut? On est dans le présent. On est actif quand on est dans l'instant présent. Ok? On est sur son alignement le plus juste dans l'instant présent. Pas en alimentant une sphère passée qui n'est plus, et pas non plus en alimentant un futur idéalisé qui n'est pas pour l'instant. D'accord? Le seul moment où vous pouvez agir sur vous en alignement, à vous observer, vous regarder, à prendre conscience des choses, c'est dans l'instant présent. Ok? Vous m'avez manqué, hein? Vous m'avez manqué. Cool. Allez, on y va. Attendez, je regarde. Oui, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Un petit tirage en 9 cartes. Oui, il est là, mon cristal. On y va. J'ai l'impression que je n'ai pas fait de vidéo depuis je ne sais combien de mois, alors qu'en fait, pas du tout. J'ai l'impression que je vais un petit peu... Oui, là, j'ai des gens qui défient l'instant présent, les copains. D'accord? Là, j'ai des gens qui sont en défiance. Qui n'ont pas envie, d'accord, qui n'ont pas envie d'entendre ou de voir. Hein. Je vous disais tout à l'heure en début de guidance, ne forcez pas. Si vous avez planté des graines, mais que les personnes en face de vous ne sont pas prêtes à les entendre ou à les voir ou à les recevoir, ne forcez pas. Bon, bah, parce que là, je sens que j'ai des personnes qui sont en défiance de leur instant présent, de ce qu'elles ont à vivre, à être. D'accord? C'est pas grave. Hein. On a tous, à un moment donné, été en défiance de son chemin d'incarnation. D'accord? Et d'ailleurs, c'est là où on se penche un petit peu les foudres karmiques, hein, quand on lutte un petit peu à prendre sa place. Mais c'est pas grave, d'accord? Le tout, c'est de poser de la conscience sur ce qu'on vit, ok? Le réveil de l'âme, il vous amène à vivre en conscience, à poser de la conscience sur ce que vous vivez, afin de pouvoir être libre d'être. Et pas de faire, d'accord? Libre d'être qui vous êtes. Et le fait de rayonner cet être intérieur, cette essence, de vous autoriser à communiquer sur l'extérieur cette essence que vous avez compris en vous, qui vibre en vous, eh bien fatalement, vous attirez et vous êtes dans le faire juste, dans le juste faire, parce que vous êtes. Vous avez pu à chercher absolument, mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire? Vous n'avez rien à faire. Vous avez à vous libérer pour être, pour pouvoir vibrer ce que vous êtes, vibrer votre essence, vibrer votre or intérieur, le libre arbitre, d'accord? Alors, pour moi, c'est marrant parce que j'en parlais justement
avec mon cousin, ce tantôt, du libre arbitre. Pour moi, le libre arbitre, ça reste une notion qui est rattachée à l'ego blessé. Parce que se dire, oui, enfin, de toute façon, on a le libre arbitre, c'est une façon plus ou moins détournée de se dire, je fais ce que je veux, j'ai mon libre arbitre. Oui, peut-être. Sauf qu'à un moment donné, à force de vous prendre des pianos dans la gueule parce que vous vous usez de votre libre arbitre, vous allez en avoir plus que ras-le-bol. Et vous allez peut-être arrêter d'être en défiance. Vous voyez? Mais c'est pas grave, c'est ok. Je veux dire, on y passe tous. Hein. Pour moi, le libre arbitre, ça reste une notion qui est assez égotique, pour moi. De se dire, je fais ce que j'ai envie, ce que je veux, j'ai mon libre arbitre. Oui, c'est vrai, vous pouvez tout à fait. Mais à un moment donné, si vous devez aller quelque part et que la vie, votre incarnation, ce que vous avez décidé à la base, vous amène quelque part, votre libre arbitre, il vous sert plus. Hein. Le joker est terminé. Hein. C'est un petit peu le bouton on-off aussi. Vous savez, quand on dit le bouton on-off, ça ressemble un peu à ça. Ouais, communication. Donc là, oui, merci. Là, il y a des personnes qui jouent la carte du libre arbitre sur la communication, mais bientôt, elle ne fonctionnera plus, cette carte. Hein. Bientôt, le libre arbitre, vous ne pourrez plus vous en servir pour dire je communique si j'ai envie, je ne communique pas si j'ai pas envie. Vous voyez? Il y a quelque chose qui va pousser plus fort que le libre arbitre à aller communiquer, à aller sur l'extérieur déverser qui vous êtes réellement, des faits de ce personnage égotique. D'accord? Il y a une vision qui devient différente. Il y a quelque chose qui fait qu'on comprend qu'on ne peut plus se cacher derrière le personnage. On nous a démasqués, d'accord? On s'est démasqué nous-mêmes d'ailleurs. Et on s'autorise à communiquer. Parce que je chantais depuis quelque temps là, il y a le chakra-gorge qui était quand même encore à nouveau très bloqué, très entravé. Ok? Et là, il y a quelque chose qui vient nous faire dire, bon, j'ai plus trop le choix. Si j'allais communiquer. D'accord? Il y a quelque chose comme ça, oui. Karma. Oui. Là, il y a quelque chose qui se débloque, bien sûr. Parce qu'on m'envoie la libération du chakra-gorge. Je ne sais pas pour certains, mais il y a quelque chose dans le chakra-gorge qui vient être libéré. D'accord? Parce qu'on s'autorise à lâcher ce karma personnel, karma sur le duo, karma familial, hein, tout ce qui est lié au karma, hein, tout ce qui est lié à ce qu'on doit lâcher, à toutes ces croyances limitantes qu'on nous demande de déconstruire. D'accord? Bon, bah, pour déconstruire ces croyances limitantes, pour venir à bout de ce karma, à un moment donné, il faut communiquer. D'accord? Il faut y aller, dire qui on est. Il faut arrêter d'avoir peur. La peur, c'est une illusion. D'accord? Tant qu'on ne va pas à poil dire qui on est en étant complètement raccord avec ça, eh ben on continue de tourner en rond dans un karma qu'on n'arrive pas à lâcher parce que la gorge est bloquée. D'accord? Parce qu'il y a des choses qui font qu'on ne s'autorise pas à être complètement soi. Et qu'on sort encore le joker du libre arbitre. Mais ça va plus suffire. À un moment donné, ça ne suffira plus. De se dire, de toute façon, je fais ce que je veux, personne ne m'obligera à changer, personne ne m'obligera à penser différemment. Oui, c'est vrai. Personne ne peut vous obliger à penser différemment. Personne ne peut vous obliger à changer pour elle, pour lui. Ça, c'est sûr. Par contre, votre âme, elle est venue vivre une expérience. Vous avez, même si vous ne vous en souvenez pas, signé un contrat avec votre âme. Et à un moment donné, elle, l'âme, elle sait ce qu'elle a à faire. Et que vous vouliez ou pas, elle va vous y amener. Voilà. Pour que vous puissiez lâcher ce karma. Hein. Elle ne vous emmène pas dans le mur pour rien. Hein. Elle vous emmène à lâcher ce sac à dos, ce karma, ces boucles négatives engendrées depuis la nuit des temps, enfin depuis l'enfance. Hein. Les croyances limitantes sont engrammées à l'enfance. Mais ça passe par la communication de l'être intérieur. C'est chouette. C'est très chouette. Parce que je sais que c'est pas facile de communiquer quand on a un chakra-gorge
Quand on a un chakra-gorge qui ne tourne pas... ce bracelet Maga, je n'arrête pas de le prendre dans mon pull. Quand on a un chakra-gorge qui ne tourne pas complètement bien équilibré, qui ne tourne pas complètement bien comme il faut, c'est difficile d'aller communiquer sans peur du jugement, sans peur de se faire rejeter. Bien sûr que c'est pas facile, hein. Ça, je ne nie pas, hein. Donc chacun son rythme, chacun son temps, chacun sa façon de voir, sa façon d'être. Et chacun libère son karma à sa vitesse personnelle et du duo. Compréhension des corporations. Donc là, on a énormément de compréhension qui nous arrive soit la nuit, hein, soit par l'astral, par le couronne. D'accord ? Là, il y a des compréhensions qui se posent, hein, sur justement cette communication qu'on nous pousse, qu'on nous demande de faire, enfin d'être, les deux. Il y a quelque chose qui demande à sortir là, d'accord ? C'est coincé dans la gorge, mais il y en a qui doivent s'étouffer, hein, il y en a qui doivent faire des, je ne sais pas moi, des crises d'étouffement, je n'en sais rien, mais il y a vraiment des choses qui sont coincées dans la gorge, et là on a la compréhension de ce qu'on doit lâcher, de ce qu'on doit cracher, on m'envoie. Crache ta valda, on m'envoie. Hein, il y a des gens qui doivent cracher leur valda là, d'accord ? Qui doivent aller dire stop ou non, stop, c'est fini, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a des choses, des compréhensions qui ont été amenées fortement par le biais des rêves et qu'on demande de dire, de communiquer pour sortir d'un schéma karmique. Ok. Ouais, il va falloir s'ancrer, hein, parce que j'ai l'impression que c'est des personnes qui manquent peut-être d'ancrage. D'où la carte de l'instant présent et la défiance de l'instant. Merci. Oui. Tout à l'heure, on avait à la coupe la défiance avec l'instant présent. Là, j'ai des personnes, c'est difficile parce que cette communication leur paraît difficile parce qu'elle manque d'ancrage. Il y a un manque d'ancrage, d'accord ? On défie l'instant présent. Donc, quand on n'est pas dans son instant présent, on n'est pas ancré. D'accord ? Je vous dis souvent, l'ancrage, c'est de revenir à l'instant présent. Peu importe le moyen par lequel vous y revenez, que ce soit de la méditation, que ce soit de la cuisine, que ce soit ce qui vous réancre, mais c'est d'être dans son instant présent. Et là, il y a des gens qui ont très bien la compréhension de ce qu'ils doivent communiquer pour sortir ou pour clôturer ce karma, sauf que ils sont encore avec des sphères très hautes. Donc, ils vont avoir besoin de s'ancrer pour aller justement à cette communication libératrice. D'accord ? Ils le savent très bien, il y a la compréhension. La compréhension, ils l'ont. Ce qu'ils ont à mettre en place, ils l'ont. Ce n'est pas le souci. Ok ? Ce qui leur manque peut-être pour y aller, c'est l'ancrage. C'est être ancré à la matière, à l'instant présent, à ce qu'ils sont dans l'instant. Ouais, la confiance. Ok ? Bah oui, de se faire confiance. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Il y a une confiance et une estime de soi qui a besoin d'être revalorisée. Là, il y a une estime de soi qui a besoin d'être mise en lumière pour aller communiquer son essence, là, pour sortir de ce karma. Hein ? Je pense que c'est une fin, c'est une sortie de karma. On l'a déjà fait, vous voyez ? C'est pas quelque chose où c'est la première fois on est initié, c'est la première fois qu'on doit faire ça. C'est des choses qu'on capte, on a les compréhensions de ce qu'on doit faire. Il faut aller travailler cette confiance, cette foi. Ok ? Il faut ancrer la foi en la vie, la foi en ce qu'on est venu faire, venu être, la foi en ce diffuseur d'essence qu'on est, d'amour. C'est quoi notre fuel, c'est quoi notre carburant ? C'est l'amour inconditionnel, pour chacun. Hein ? Il n'y a pas autre chose à chercher, c'est pour chacun. Peu importe le biais par lequel vous le transmettez, mais quoi qu'il en soit, vous le transmettez avec le cœur, donc avec l'amour inconditionnel. Bon, il y a cette confiance à réancrer. L'ancrage, il passe par la confiance qu'on met en soi, qu'on met en la vie, qu'on met en sa valeur, en ses compétences, en ce qu'on a compris de soi. D'accord ?
Ouais, il y a des blessures à aller penser encore. Ok? Là, je suis avec un collectif de personnes qui a encore des blessures à penser, sur lesquelles on passe du baume. On les voit, on les comprend, on ne les fuit plus, mais elles ont encore besoin d'être soignées. D'accord? D'être guéries, d'être pensées avec de la douceur, avec de l'amour pour soi. Ok? Là, il y a des blessures qui ont pu être réactivées pour certains. Pour qu'elles puissent être vues, hein, c'est tout. Hein. Elles sont réactivées pour qu'elles puissent être pleinement vues et pleinement guéries et pleinement cicatrisées. Pour qu'elles ne viennent plus vous faire mal. Attendez, il y a mon fils qui frappe. Voilà, c'était mon grand. Qui a eu des super notes à son bac. Donc là, voilà. Hein, là, j'ai un collectif de personnes à qui on est venu réactiver des blessures qui avaient déjà été vues, mais pas complètement cicatrisées. Là, j'ai des personnes avec des blessures qui n'étaient pas complètement cicatrisées. Et la source, l'univers, a besoin que ces blessures soient vues, entièrement vues et cicatrisées pour pouvoir être à sa place, à sa juste place, à son agenda d'âme et rayonner cet amour inconditionnel, d'accord? Sans plus aucune peur illusoire qui viendrait entraver cette essence. Donc là, j'ai des personnes qui ont dû travailler ces derniers temps ou qui travaillent encore fortement sur un karma familial, sur une communication authentique du soi, sur le fait de s'ancrer dans la confiance et d'ancrer le lien aussi. D'accord? Oui. Là, j'ai des blessures qui ont été réveillées par le biais d'un lien. Ok? C'est très clair, oui, merci. Ce lien qui vient activer ces blessures n'est pas là pour vous faire souffrir. D'accord? Ce lien est là pour que vous puissiez les voir et arrêter de mettre des pansements dessus et de cautériser, de mettre des pansements, mais ça pisse toujours le sang dessous. Si la plaie, elle n'est pas soignée, si la plaie, elle n'est pas désinfectée, ça ne sert à rien. D'accord? Donc là, j'ai clairement des personnes à qui on est venu mettre un grand coup de boost, une grande claque, hein, parce que je pense que ça a pu faire mal, pour que ces blessures soient complètement cicatrisées et pleinement vues. D'accord? Et elles sont activées par le lien. Les blessures ont été réactivées par le lien. D'accord? Parce qu'une fois qu'elles sont cicatrisées, une fois qu'elles sont soignées, une fois qu'elles sont pensées, une fois qu'elles ont été vues, une fois qu'on a regagné cette estime de soi et cette confiance en soi, elles n'ont plus d'action. Il n'y a plus, ça ne fait plus mal. On peut appuyer, vous n'avez plus mal. Là, j'ai des personnes à qui on est venu montrer la plaie. Et du coup, pour la montrer, on appuie un peu pour que tu... Et tu vois, regarde, ça pisse encore le sang. Allez, fais quelque chose. Ok? Parce qu'il y avait encore du karma négatif à nettoyer, à épurer. Même si on pensait que non. Même si on pensait en être sorti. D'accord? On a fait énormément de travail, mais il y avait encore des choses à voir. Il y avait encore des choses à solder. Il y avait encore des choses à guérir. Ok? On guérit jusqu'à la fin de toute façon. Hein, il n'y a pas de... On ne fait qu'avancer. Donc, oui, le cadeau est mal emballé. Oui, le cadeau pue. Oui, le cadeau pique un peu. Ouais, nuit noire de l'âme. Bon, c'est clairement ça. Ok? Merci. Ah, j'ai des frissons. Bon, j'ai des personnes qui sont dans cette étape de la nuit noire de l'âme. D'accord? C'est pas étonnant, parce que je suis pas mal de personnes en ce moment qui sont dans cette étape de la nuit noire de l'âme. Là, les blessures ont été réactivées pour que vous puissiez déconstruire le personnage égotique qui, les 3 quarts du temps, on n'a pas conscience qu'on est avec ce personnage égotique encore. D'accord? On a l'impression d'être libre, d'être là, d'être authentique, de laisser l'autre vivre sa vie. Ben oui, mais laisser l'autre vivre sa vie, ça ne veut pas dire vous sacrifier pour l'autre. Hein. C'est pas ça qu'on vous demande. Ok? On vous demande pas de vous sacrifier pour l'autre. Ce n'est pas ça, l'amour qui rend libre. Oui. Là, j'ai des personnes qui tapent la nuit noire de l'âme et qui ne comprennent pas.
qui comprennent pas parce que elles ont le sentiment d'avoir tout donné à l'autre, tout offert à l'autre, justement dans la liberté d'être. Je t'offre le droit d'être libre, d'expérimenter ce que tu veux expérimenter. Je ne te mets pas de barrière, je ne te mets pas de limite. Mais justement, elle a été là l'erreur. Elle a été de ne pas mettre de barrière, elle a été de ne pas mettre de limite. Parce que quand vous ne mettez pas de barrière et quand vous ne mettez pas de limite, vous n'êtes pas dans l'amour inconditionnel, vous êtes dans l'amour sacrificiel. Je le dis, je le redis, mais là j'ai des personnes qui sont là-dedans, qui viennent de prendre le piano pour sortir de l'amour sacrificiel. D'accord? Ok? Donc les blessures ont été réactivées et vous plongent dans ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme par le biais de ce lien. Hein. Là, je suis avec des personnes qui sont dans une nuit noire de l'âme par le biais d'un lien sacré, d'accord? D'un lien karmique. Et puis si c'est pas sacré, vous allez vite vous rendre compte, si c'est pas sacré, que c'est toxique, vous allez vite vous rendre compte que l'autre, il n'est pas là pour vous montrer avec le miroir vos blessures, mais si c'est quelqu'un vraiment où il y a de la toxicité, qui prend plaisir à aller activer vos blessures. C'est pas la même chose, hein. Attention. Moi, je parle de quelque chose là où c'est un miroir et où l'autre vous renvoie le miroir de ce que vous avez besoin de voir. Il ne prend pas plaisir à vous faire mal, ok? Donc là, j'ai des personnes qui sont dans cette étape de la nuit noire de l'âme parce que leurs blessures ont été réactivées par le biais du lien pour pouvoir sortir de ce fameux karma, d'accord? Négatif qui tourne encore en rond. On va toujours vers le haut, hein, ok? Elles ont les compréhensions de ce qu'elles vivent. Donc ce sont des personnes qui ont déjà bien avancé dans l'éveil et qui probablement se réveillent là, d'accord? Se réveillent de ce sacrifice d'elles-mêmes qu'elles faisaient en permanence, en permanence, en permanence. D'accord? Donc là, ça fait mal parce que les blessures ont été réactivées, mais on en passe par ça pour pouvoir se voir soi de plus haut et constater qu'on est dans le sacrifice de soi, à vouloir absolument rendre l'autre libre et en pensant lui offrir une liberté, accepter tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ça l'amour inconditionnel. D'accord? L'amour inconditionnel, évidemment, c'est aimer l'autre sans condition, bien sûr, mais en respect de soi, pas en sacrifice de soi. On redonne sa liberté à l'autre par amour, pour soi, pour l'autre. On ne se sacrifie pas par peur de le perdre. C'est pas la même chose. Je l'ai fait, donc je peux vous dire que c'est pas la même chose. Et je comprends qu'on le fasse, parce qu'on a tellement peur de perdre l'autre si on ne dit pas oui à beaucoup de choses, que oui, on est dans le sacrifice et on ne s'en rend pas compte. D'accord? Parce qu'on est débordé de cet amour, qu'on n'arrive même pas à comprendre soi-même, qu'on n'a pas conscience qu'on est dans le sacrifice de soi à ce moment-là. D'accord? Mais l'amour inconditionnel, c'est redonner sa liberté à l'autre d'être dans la vie sans se sacrifier, en respect de soi. Et pour être en respect de soi, ça commence par poser ses limites. Poser des limites. Voilà. Ok? Super. Vous allez vers la sortie de ce tunnel. Vous allez vers la fin des schémas négatifs. Transmuter, vous savez faire. Les personnes que je canalise dans ce tirage-là, hein, qui se retrouvent, qui se sentent en nuit noire, qui ont peur, oui, qui ont encore des peurs, qui ne savent pas de quoi va être fait demain, mais qui savent qu'il faut qu'elles avancent, vous avez la faculté de transmuter. Vous savez faire. Transmuter les mémoires négatives en positives, c'est ce que vous êtes venu faire. Oui, mon cœur. C'est ce que vous êtes venu faire. Vous savez le faire, d'accord? Vous pouvez bien sûr vous faire accompagner. Hein? Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de honte, il n'y a pas de problème à se faire accompagner dans cette autonomie. D'abord, quand on est flamme jumelle, au bout d'un moment, on a besoin de personne puisque la source nous pousse à être autonome dans notre guérison énergétique. Mais bien sûr que au cours de ce chemin, on peut se faire accompagner par quelqu'un qui a dépassé ces étapes-là, bien sûr. Hein. À aucun moment, vous remettez votre pouvoir si vous êtes accompagné par quelqu'un qui a dépassé ce type d'épreuve et qui vous donne un appui pour vous permettre de comprendre comment acquérir à cette autonomie. D'accord ? Justement, les personnes qui vous accompagnent vont vous permettre de récupérer ce pouvoir personnel dans le respect de vous-même, dans la sortie du sacrifice. D'accord? De toute façon, vous le sentirez, ça vibre de là. D'accord? Mais là, c'est ce qui se passe pour un certain collectif.
Je ne sais pas si c'est plus féminin, plus masculin. En tout cas, il y a un réveil violent, brutal, qui a été fait pour sortir de cette nuit noire de l'âme. D'accord? Peut-être que certains, ça fait un moment qu'ils tournent en rond dans la nuit noire de l'âme et qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce schéma karmique. D'accord? Qui reste peut-être en boucle sur une blessure d'injustice parce qu'ils ne la comprennent pas. C'est possible aussi. D'accord? Ouais, l'accueil, bien sûr, l'accueil. Bon, on a la complétude qui est pas loin, hein, donc pour moi, c'est pas c'est des compréhensions qui sont quand même là très, très présentes et qui vont être quand même vite actées, hein. Là, ça va vite. Aujourd'hui, la source, elle nous booste, elle nous pousse, elle nous pousse, elle nous met les bonnes personnes sur le chemin, elle nous envoie énormément d'infos la nuit, elle nous aide, hein. On a de l'appui à mort, on n'est pas seul, hein. Donc les compréhensions, ça va fuser aussi, hein, d'accord? Mais là, il y a quelque chose, on vous demande d'être dans l'accueil de votre complétude. Arrêtez de lutter contre votre complétude. D'accord? Il y a le détachement, il est là. On sort de l'ego, là. D'accord? Je vous le disais tout à l'heure. Là, il y a un détachement du personnage égotique pour être pleinement dans sa complétude, dans l'accueil de son unicité. OK? Et là, on y va avec les purifications, là, hein. Ça y va, la machine à laver, hein. C'est cool. C'est cool. Je sais que ça peut être difficile parce que cette semaine-là, j'ai été amenée justement, hein, à être en appui, comme ça, en renfort, hein, avec des personnes qui traversent cette nuit noire de l'âme ou qui en sortent ou qui sont sur le chemin du détachement ou du lâcher-prise. Peu importe là où vous en êtes, mais j'ai été amenée à être là en renfort, en appui, parce que c'est ce que je suis d'abord, c'est ce qui m'anime dans l'être, hein, dans ce diffuseur que moi je suis. Et je sais que ça peut être très difficile quand on tourne comme ça dans sa blessure, qu'on n'arrive pas à la voir, à comprendre ce qu'elle vient nous dire, que c'est souffrant et que ça fait mal, hein, ce sentiment-là, quand on vous arrache le cœur et que vous comprenez même pas ce que vous vivez. C'est un tsunami, le truc, d'accord? On vient vous arracher un truc, ça fait mal, bien sûr, et je ne renierai jamais la souffrance qu'on peut ressentir dans cette nuit noire de l'âme. Pour l'avoir vécu, je sais que ça fait très mal, mais je sais aussi qu'on en guérit, d'accord? Et que vous allez y arriver, il n'y a pas de raison. Ancrez-moi cette confiance, revenez à votre instant présent, faites-vous aider si vous avez besoin, et vous allez réussir à clôturer ce karma. C'est sûr. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Je ne suis pas folle, vous savez. Un peu de légèreté. Oui, parce que c'est déjà lourd, ça, d'accord? Quand on vit des situations comme ça, où on est dans la souffrance, où en plus il faut qu'on soit là sur les extérieurs, parce qu'on peut avoir des enfants, il y a une famille, il y a tout ça, et qu'on a encore ce rôle à tenir, machin truc. Bon, ben, c'est lourd, d'accord? Alors, allez-y, n'ayez pas peur d'y amener de la légèreté à tout ça, là, d'accord? Ok? Dédramatisez le jeu. Tout ça, c'est un cadeau. Je sais que comme ça, on a envie de me foutre des claques quand je dis que c'est un cadeau, mais c'en est un. C'en est un, et c'est le plus beau de votre life. C'est le plus beau de votre vie. Ce lien vous amène le plus beau cadeau de votre vie. D'accord? Parce qu'il vous permet de voir ça, de près, à la loupe. Parce que sinon, ça fait mal, on n'irait pas le voir soi-même. Hein? L'autre, il est là et il vous dit, regarde, regarde, il y a ça. Et vous faites pareil. Hein? Regarde, toi aussi, il y a ça. D'accord? Il n'y a pas de mieux, de moins bien, il n'y a pas de bien, de mal, il n'y a pas de... Ok, il y a le yin, il y a le yang, là il y a féminine, il y a le masculin. Voilà. Et il n'y a pas de personnes qui souffrent plus l'un que l'autre. On ne souffre pas de la même manière, on ne souffre pas au même moment, on ne souffre pas des mêmes choses. Mais les deux souffrent, les deux sont des fois dans l'incompréhension, les deux aimeraient que ce soit différent. Vous pensez qu'un runner, ça lui plaît de vous faire mal? Non, il ne prend pas plaisir. Un masculin sacré, il ne prend pas plaisir à vous faire mal. Il ne prend pas plaisir à vous envoyer le piano dans la gueule parce que vous n'avez pas compris aux pichenettes d'avant. D'accord? Il ne prend pas plaisir. Moi, j'aimerais pas forcément non plus être
avoir le rôle du runner, hein, c'est pas super, c'est pas facile, d'accord? Je dis pas que quand on est un chaser, c'est plus simple, hein, j'en suis un, donc je dis pas que c'est plus simple. Je dis juste que le runner, il vous envoie un piano et vous vous dites putain, et pourquoi tu m'as envoyé un piano? Bah parce que t'as pas vu que je t'avais envoyé 2 cartouches avant que t'as pas voulu voir, quoi. Ok? Vous savez, moi souvent je disais à mon autre, oh, qu'est-ce que t'es têtu? Oh là là, t'es têtu, t'es têtu. Oui, en fait, il est têtu au même niveau que moi, hein. D'accord? Je suis aussi têtu que lui. Je veux dire, son déni, il équivaut au mien aussi, hein. Donc, à un moment donné, il faut être objectif aussi. Oui, ça fait mal. Oui, ils envoient des pianos. Mais c'est parce qu'on n'a pas répondu aux cartouches d'avant. D'accord? On n'est pas obligé de se le prendre, le piano, si on se réveille avant. D'accord? Et si on le prend, c'est pas grave. Parce que c'est que ça se doit se jouer comme ça. Ok? Mais vous dites pas qu'il prend plaisir à vous envoyer des cartouches, hein. Il envoie des cartouches tant que ça fait mal, tant que vous n'avez pas été voir complètement ce qui saigne très fort. D'accord? Une fois que vous avez fait ce travail de guérison, que vous êtes dans l'unicité de vous, que vous êtes dans cet alignement, que vous rayonnez l'amour inconditionnel pour vous-même et que vous vous en servez pour aller dans la matière avec, vibrer cette essence qui est la vôtre. Une fois que toutes les blessures ont une cicatrice, sont cicatrisées, bon bah il n'a plus besoin d'envoyer des pianos, ok? Il va essayer, mais il voit bien que ça ne sert plus à rien. Ça y est, c'est guéri. Ok, c'est bon pour toi. Cool. Merci. Parce que enfin, moi aussi, je vais pouvoir faire ça. D'accord? C'est pas votre ennemi. C'est pas votre ennemi. Ok. On y va. On se met une petite carte des petits animaux de pouvoir. Vous voyez, c'est marrant parce que j'ai comme un sentiment d'avoir perdu mes marques, de ne pas être revenue ces dernières semaines-là. Bah, j'ai comme un sentiment d'avoir perdu mes marques. C'est tout bizarre. C'est tout bizarre. Peut-être qu'il y en a qui ressentent ça. La pie, je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. D'accord? Faites, sortez aussi de croire uniquement ce que la vie vous montre, ce que la matière vous montre. Ok? Il y a plus que ce que la matière vous montre. Faites confiance à ce qui est là, ce que vous savez intrinsèquement et que vous avez toujours su. La matière, les extérieurs, vont toujours venir vous faire douter de ce qui vibre là. D'accord? Une fois que la confiance en ce qui vibre là est indétrônable, indéboulonnable, la matière elle peut vous montrer ce qu'elle veut. Vous ne doutez plus, vous n'avez plus peur. D'accord? Ni d'être seul, ni de vous tromper, ni de ne pas vous réunir, ni de ne pas fuir. Tout ça, ça n'a plus d'impact. Ça n'en a plus. La seule force qui est la vôtre, c'est le courage que vous avez eu à vous faire confiance et à faire confiance à l'extérieur dans ce que on vous montrait, de ne pas justement donner votre aval à tout et de faire confiance à ce qui vibre ici. D'accord? Moi, cet amour inconditionnel, je l'avais jamais ressenti aussi fort avant pour quelqu'un. Du coup, le fait de ne pas le ressentir aussi fort pour quelqu'un d'autre, ben, je ne pouvais pas me l'offrir à moi. Je ne le palpais pas de la bonne manière, cet amour inconditionnel. D'accord? Donc, c'est pas possible. Et souvent, je disais, mais je sais, mais je sais, il y a quelque chose qui fait que je sais, mais je ne savais pas comment expliquer ça. Mais ça ne s'explique pas, en fait. À un moment donné, vous apprenez que vous n'avez pas à l'expliquer. D'accord? Vous n'avez pas à expliquer ce qui vibre ici. Vous le savez. Vous le savez, et ça s'ancre avec la connaissance de vous-même que vous allez avoir, que vous allez aller déchiffrer. Moi, j'ai compris que la vie, elle essayait de me parler. Et à un moment, je me suis dit, Soso, si tu ne décryptes pas le langage invisible de l'univers, que ta guidance t'envoie, tu ne comprendras rien, tu ne vas pas avancer, tu vas stagner. Donc, j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de parler, et qu'il fallait que j'écoute ce qui n'était pas dit. Vous voyez?
Et j'ai appris à parler un langage qui n'était pas le mien. Ça, c'est mon autre qui me l'a appris. Vous voyez? Cette canalisation, parler, enfin, cette façon de communiquer différente, l'autre personne, mon jumeau, il a ça. Il a ses sphères cosmiques. Bon, elle s'embrouille un peu des fois avec ses sphères mentales, oui, mais lui, il a ça de base. Et il m'a donné plein de clés. Plein. Et je m'en... Parce que je passais à côté avant. Parce que moi, je voulais absolument parler. Viens, on parle. Viens, on parle. Et il me disait, mais avant de vouloir parler, écoute. Et moi, j'entendais pas. Vous voyez? Mais il m'avait donné déjà plein de clés. Ça, je l'ai compris après. Donc, ne vous arrêtez pas à ce que la vie vous montre. Allez plus loin que ça. Allez au-delà de ça. Allez à ce qu'il y a là. D'accord? Allez, je vous en mets une dernière et je vous dis bye bye. Le héron, je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. D'accord? Allez à votre rythme. Je vous l'ai déjà dit plein de fois, je vous le redis, votre